Bonjour, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'examen national 2020, option sciences mathématiques. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons déjà corrigé l'exercice numéro 1 sur l'arithmétique dans Z. Et maintenant, nous allons aborder l'exercice numéro 2 sur la structure algébrique. L'exercice numéro 2, c'est un exercice de choix noté sur 3,5 points. L'énoncé de l'exercice numéro 2, le voilà. Pour que ça soit bien lisible, je l'écrivis autrement. Voilà. Je vais tout d'abord lire l'énoncé de l'exercice numéro 2 sur les structures algébriques. On note M2R l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. On rappelle que M2R muni de la multiplication, muni de l'addition et la multiplication est un nom non commutatif unitaire d'unité I égale 1, 0, 0, 1 et que R étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. La première question, on considère le sous-ensemble E de M2R défini par, donc E s'écrit c'est une matrice carrée assez particulière qui s'écrit sous la forme 1, 0 sur la première colonne, X, Y sur la deuxième colonne, avec ici X appartenant à R et Y appartenant à R étoile, c'est-à-dire le Y, l'élément qui se trouve sur la deuxième ligne, deuxième colonne, ne doit pas être nul. La première question, montrer que E est une partie stable de M2R. C'est-à-dire, quand je prends deux éléments de E et je les multiplie, on reste toujours dans E. La question 1b, montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E. C'est-à-dire, quand je prends deux éléments M et M', alors M multiplié par M', c'est pas la même chose que M' multiplié par M. Et la question 1c, il s'agit de vérifier ce calcul matriciel. Donc je prends un élément 1, 0, x, y, un élément de E. Je le multiplie par un autre élément de E, 1, 0, moins x sur y, 1 sur y. Quand vous faites le calcul, vous aurez trouvé l'identité de. Et quand vous faites la commutativité, c'est-à-dire vous inversez les rôles, 1, 0, moins x sur y, 1 sur y multiplié par un élément de E, 1, 0, x, y, vous aurez aussi I2, la matrice identité d'ordre 2. La question 2, montrer que E muni de la multiplication est un groupe non commutatif. Il n'y a pas de commutativité. On considère le sous-ensemble F de E défini par grand F égale à mx. Les éléments de F s'écrivent sous la forme 1, 0, x moins 1, x, tel que le x n'est pas nul, un élément réel n'est pas nul. La question 3a, il s'agit de montrer que l'application phi définie par, quel que soit x appartenant à R étoile, phi de x égale à mx, est un homomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Sauf ici la multiplication dans R, c'est-à-dire je prends deux réels et je les multiplie, alors que la multiplication que vous voyez ici, c'est une multiplication sur les matrices. La dernière question 3b, on déduire que F muni de la multiplication est un groupe multiplicatif dont on déterminera l'élément neutre. Passons maintenant tout de suite à la réponse aux questions. Commençons par la question A1, montrer que E est une partie stable de M2R muni de la multiplication. Alors, je prends deux éléments, M, qui s'écrit 1, 0, x, y, M' s'écrit 1, 0, x', y'. Donc, M et M', ce sont deux éléments de E. Je les multiplie. M', est-ce qu'il appartient à E? C'est ça le problème. S'il appartient à E, alors on dit que E est stable par multiplication.
En faisant le calcul, donc M multiplié par M', j'écris ici la matrice M, multiplié par la matrice M'. Le résultat du calcul matriciel, vous savez tous faire du calcul matriciel, donc je donne directement le résultat. Sur la première colonne 1, 0, et c'est pareil avec l'écriture des éléments de E, et dans la deuxième colonne, ici vous avez Y', donc l'élément qui se trouve ici, donc sur la deuxième ligne, deuxième colonne, ne doit pas être nul, et c'est bien le cas, parce que Y différent de 0, Y' différent de 0, quand je fais le produit Y', alors ça différent de 0, et cet élément c'est un élément réel, donc cette écriture-là, c'est une écriture des éléments de E, et par conséquent est multiplié par M' appartenant à E. C'est-à-dire quand je prends deux éléments de E, et quand je les multiplie, on reste toujours dans E. C'est ça ce que signifie la stabilité dans E. Par conséquent, E est stable par multiplication. Passons maintenant à la question suivante, la question 1b. Montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E. C'est-à-dire que quand je prends deux éléments M et M', deux éléments de E, et je fais la multiplication M multiplié par M' est différent de M' multiplié par M. Pour vérifier cette relation-là, d'après la question 1a, on a déjà calculé le produit M multiplié par M' et ça donne 1, 0, X' plus X, Y' et cet élément Y'. On calcule de même le produit matriciel M' multiplié par M. Alors ça donne, je remplace M' et puis je remplace M en faisant le calcul et ça donne 1, 0, Y' ici, X plus X', Y. Alors, est-ce que M multiplié par Y' égale à M' multiplié par M? Bien sûr que non. Il s'agit ici, sur la première colonne, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Cet élément, c'est pareil aussi, mais la différence se trouve sur cet élément-là, la première ligne, deuxième colonne, ils ne sont pas forcément égales. Quand est-ce qu'elles sont égales? M multiplié par M' égale à M' multiplié par M, ça c'est équivalent à X' plus X, Y' est égal à X plus X', Y. Je vais l'écrire et simplifier. Ça donne ça. Puis je multiplie par X' d'un côté et je factorise plutôt de X' d'un côté et de X de l'autre côté. Et je simplifie autrement, je trouve la relation 1 moins Y, 1 moins Y' est égal à X sur X'. D'où on a la propriété de la commutativité du calcul ici, sauf que si cette relation est vérifiée. Or, ce n'est pas toujours le cas, et par conséquent, M multiplié par M' n'est pas toujours égal à M multiplié par M', et par conséquent, la multiplication dans E n'est pas en général commutative. Passons maintenant à la question 1c. Il s'agit de vérifier que 1, 0, donc c'est un élément de E, donc 1, 0, X, Y, multiplié par un autre élément de E, 1, 0, moins X sur Y, 1 sur Y. Ce produit matriciel, quand vous faites le calcul, vous aurez par la suite l'identité 2. Il s'agit de vérifier qu'il donne l'identité 2. De même ici, si vous inversez les rôles, ou vous faites la commutativité, alors 1, 0, moins X sur Y, 1 sur Y, quand vous multipliez cette matrice par celle-là, vous aurez aussi l'identité 2.
Donc, c'est juste des calculs à faire. Donc, passons maintenant à la question numéro 2. Il s'agit de montrer que E mini de la multiplication est un groupe non commutatif. Pour vérifier ça, d'après la question 1b, la multiplication n'est pas commutative dans E, ce qui donne que si E est un groupe multiplicatif, alors ce groupe n'est pas commutatif, grâce à la question 1c, d'après la question 1b plutôt. Il reste à vérifier les conditions suivantes. E n'est pas vide. Donc, pourquoi E n'est pas vide? Il contient I, l'identité. Il suffit de remplacer X par 0 et Y par 1. Vous aurez E s'écrit 1, 0, 0, 1. Donc, c'est un élément de E. Donc, E contient I, donc il n'est pas vide. Tout élément de E est inversible. La question 1C, et il suffit de revenir à la question 1C. Si je prends M égale à 1, 0, X, Y, alors son inverse est moins 1, d'après la question 1C. Vous aurez 1, 0, moins x sur y, 1 sur y. Et quand vous multipliez m par m moins 1, vous aurez l'identité de stabilité par multiplication. Question 1a. Il suffit d'utiliser la question 1a. Passons maintenant à la question 3a. Montrer que l'application phi définie par quel que soit x appartenant à R étoile, phi de x égale à mx est un homomorphisme de R étoile mini de la multiplication vers E mini de la multiplication. Montrons que, quel que soit x, y appartenant à R étoile, donc phi d'un produit x multiplié par y, je multiplie ici deux éléments de R, ce qui va être égal à phi de x multiplié par phi de y. Je multiplie ici des éléments de E. Là, je multiplie des éléments de R, et là, je multiplie les éléments de E, c'est-à-dire des matrices. Je calcule d'une part phi de x multiplié par phi de y. Je remplace phi de x par ça, et phi de y ici. Et vous faites les calculs, vous aurez par la suite 1, 0, x moins y, x, y. D'autre part, quand je calcule phi de x, y, il suffit de remplacer ici x par xy, et vous aurez cette matrice là. Ici pareil à celle-là, donc elles sont égales, donc phi de x multiplié par y, donc l'image d'un produit xy dans R est égale au produit des images phi de x multiplié par phi de y dans E. Et ce qui justifiait que phi est un homomorphisme de groupe, ou bien est un homomorphisme de R étoile mini de la multiplication vers E mini de la multiplication. Passons maintenant à la dernière question, la question 3b. On déduit que f mini de la multiplication est un groupe multiplicatif dont on déterminera l'élément neutre. D'abord, f, la partie f, c'est une matrice, donc les éléments f ce sont des matrices. Ils sont contenus dans l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans R. Il suffit de montrer que f est un sous-groupe du groupe multiplicatif M2 0 mini de la multiplication. Puisque ça, on connaît qu'il est un groupe multiplicatif. F, il est contenu dans cette M2, donc contenu dans l'ensemble des matrices carrées à coefficient réel d'ordre 2. Il suffit de montrer que F est un sous-groupe. F est non vide, donc F différent d'ensemble vide. Il contient l'identité. Il suffit de remplacer M1, vous aurez l'identité, donc I appartient à F. Par la suite, stabilité par multiplication, soit Mx et My, deux éléments de F. Le produit Mx multiplié par My appartenant à F, il suffit de vérifier comme ça. Ensuite, l'élément neutre, l'existence d'un élément neutre. Et derrière l'élément neutre, c'est l'identité 2.
Et par la suite,